Hey, hello, hello! Aujourd'hui, pour le 5 décembre, déjà, ça va vite, hein? Déjà, le 5 décembre, on va parler aujourd'hui comment améliorer la voix et ton énergie au micro. Alors, je te le dis tout de suite, je ne suis pas optimal dans la façon de le faire. Je ne sais pas si tu m'écoutes présentement ou si tu me regardes en utilisant les images sur YouTube, mais pour cet épisode-là, je t'invite tout particulièrement à aller la regarder si tu es capable de le faire, bien sûr, sur les vidéos qu'on fait en lien avec le calendrier de l'Avent. Pourquoi? Parce que je vais d'abord te montrer comment réussir à faire le tout, garder une bonne énergie et améliorer aussi ta voix lorsque tu enregistres. Et visuellement, des fois, c'est un petit peu plus facile. Alors, bon, je te donne tout de suite l'exemple. La première chose que je t'invite à faire, c'est de placer ton micro à 45 degrés sur ta bouche. Alors, évidemment, tu vas voir, je vais te faire une démonstration de qu'est-ce que ça peut représenter comme différence lorsque, par exemple, le micro est un peu trop loin ou lorsque le micro est positionné au bon endroit, donc juste ici, devant ta bouche, mais à 45 degrés. Parce que s'il est placé devant ici, à l'occasion, il va y avoir un peu de son ou des silements, hein, qu'on appelle des plosive sounds ou des silements qui vont être là et ça peut te déranger. Donc, à 45 degrés, à peu près à 2 doigts de ta bouche sur le coin ici, ça, c'est l'endroit idéal pour placer ton micro. La première chose, donc, c'est ça. Ensuite de ça, pour te gagner en énergie, ce que je te suggère de faire, c'est d'abord de garder le dos droit, un peu comme je le fais présentement, parce que moi, je suis assis au moment où on se parle. Mais je pourrais enregistrer aussi debout. Ça va complètement changer ton énergie. Moi, il y a plein d'épisodes que je fais debout, spécialement les épisodes qui sont un peu plus longs. Donc, quand c'est juste 4-5 minutes comme on fait pour les capsules du calendrier de l'Avent, je réussis à garder mon énergie en mettant mon dos droit, en prenant une attention particulière sur le fait que je veux avoir mon énergie posée à la bonne place. Mais quand on fait des entrevues ou quand on fait des épisodes qui sont un peu plus longs, des 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, des fois, c'est un petit peu plus compliqué de garder son énergie pendant tout ce temps-là. Alors, quand on enregistre debout, on a une énergie qui est différente et ça, je t'invite à tester le tout. Alors, évidemment, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir un bureau assis debout, comme j'appelle, les bureaux qui sont qu'on peut bouger la grandeur la hauteur plutôt du bureau. Moi, dans mon cas, c'est possible de le faire. Donc, avec juste un bouton, je peux placer mon bureau en mode table ou en mode assis comme je suis présentement. Donc, en quelques secondes à peine, je peux placer mon bureau différemment. Alors ça, c'est intéressant. Je t'invite à regarder pour avoir un setup qui est hybride, autrement dit, donc qui peut te permettre de le faire autant assis que debout, à moins que tu décides que tu veux toujours enregistrer debout. À ce moment-là, tu peux tout simplement faire ton setup pour être debout à tout moment. Ensuite de ça, dernière chose que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est d'éviter de trop bouger, spécialement au niveau de la tête. Parce que si on bouge comme ça, puis on est en train de faire ça comme ça, tu dois sentir très certainement au niveau du micro qu'il y a des différences assez marquées euh, d'intensité dans la voix. Lorsqu'on s'éloigne comme ça, puis lorsqu'on s'approche comme ça, il y a des différences. Et si on est juste à côté ici, où on vient comme ça, là, il y a vraiment une différence d'intensité dans la voix. Donc, ce qu'on essaie de faire, ça ne m'empêche pas de bouger les mains, ça ne m'empêche pas d'être expressif dans mon visage, si tu utilises la vidéo, bien sûr, mais je t'invite à ne pas trop bouger par rapport à la distance que tu vas avoir avec le micro et par rapport au positionnement que tu vas avoir par rapport à la capsule qui va capter ton son. Alors, ça, une fois que tu as réussi à assimiler tous ces détails-là et tous ces principes-là, ça va améliorer grandement la qualité de ta voix, la qualité sonore de ton podcast, et ça va aussi améliorer l'énergie que tu vas pouvoir déployer à l'intérieur de chaque épisode. Ceci dit, si jamais tu veux aller plus loin par rapport à tout ça, sache qu'on a 8 compétences qu'on travaille au sein de notre club Momentum, dont, entre autres, on a une coach voix. Donc, la coach voix, elle vient faire des ateliers sur une base régulière. Quelques fois par année, elle vient faire des ateliers pour t'aider à poser ta voix. Donc, la personne qui fait ça avec nous s'appelle Angélique. C'est une comédienne et chanteuse. Donc, elle connaît l'instrument de la voix et elle vient tout simplement nous aider à maximiser l'impact de notre voix lorsqu'on enregistre dans un podcast. Alors, ça, on a accès à ça au sein de notre club Momentum. Si tu veux regarder davantage
les 7 autres compétences qu'on travaille au sein de notre Club Momentum, mais tu peux te rendre au academypodcast.com/appel et ça va nous faire plaisir de regarder ça avec toi. Et en terminant, je t'invite à regarder l'épisode 3.1.6. On parle de comment on réussit à gagner en éloquence et en clarté lorsqu'on anime un podcast. Donc, c'est un peu en lien avec ce qu'on a parlé aujourd'hui au niveau de l'énergie et tout ça. Donc, c'est à l'épisode 316, academypodcast.com/316. Ça va te donner un peu des trucs supplémentaires, en fait, en lien avec l'éloquence, en lien avec la clarté du propos qui vient avec l'animation d'un podcast. Et je te rappelle en terminant que c'est toujours possible pour toi de pouvoir t'inscrire à notre concours pour pouvoir remporter un des 5 coachings qu'on va faire en lien avec le calendrier de l'Avent. Donc, ce que tu as à faire, c'est pas compliqué, c'est de passer au academypodcast.com/calendrier, concours, tout simplement. Donc, calendrier, concours. Et tu vas pouvoir t'inscrire pour pouvoir partager, en fait. Donc, plus tu partages, plus tu as de chances de remporter un de ces coachings-là. Il y en a 5 au total. On va faire le tirage officiellement le 20 décembre. Et tu peux partager à tous les jours si tu veux. À chaque jour d'ici au 20 décembre, tu peux partager. Et plus tu vas partager, évidemment, plus ça va te donner de chances de remporter ces 5 coachings qu'on va offrir le 20 décembre prochain. Donc, voilà pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour notre épisode du 6 décembre. On va parler de comment on peut optimiser le montage de nos épisodes de podcast en 3 étapes faciles. À demain!